Tu aimerais pouvoir copier le portefeuille du président américain Trump? Eh ben c'est normal, tout le monde voudrait. Puisqu'un président américain, ça a forcément des informations que le commun des mortels n'a pas. Eh bien dans cette vidéo, je vais te révéler exactement quel token détient la Trump Family. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 20 février 2025 et aujourd'hui on va décrypter ensemble l'actualité crypto et faire une analyse technique du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors installe-toi confortablement, c'est parti! Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble sur le marché, qui est plutôt vert aujourd'hui, mais qui en réalité n'a pas énormément bougé, vous le verrez tout à l'heure. Alors, si ce n'est le token Tao du projet Bittensor, qui a pris 20%, IP, APT, Bera. On a quand même de belles performances, faut l'avouer. En revanche, sur les mastodontes Bitcoin et Ethereum, très peu de mouvement. Place au Crypto Fear and Greed Index, qui repassait à 40, dans la neutralité. Hier, on était dans la peur à 37, et qui est toujours complètement décorrélé avec le prix du Bitcoin. Au mois de mars de l'année dernière, le Bitcoin était proche de son ATH, dans les 68 000 $, et on était en phase extrême d'euphorie. Et là, le Bitcoin est quasiment à 100 000 $, et pourtant on est dans la peur et la neutralité. Comme quoi, le contexte fait tout. Alors, on commence avec la première news qui est en relation avec la miniature de la vidéo, et on constate que le fonds de gestion de la Trump Family, la World Liberty Financial, a acheté 550 000 SEI, pour environ 125 000 $. Et ça vient s'ajouter à plusieurs autres tokens qui détiennent. Alors je rappelle quand même que la World Liberty Financial, c'est un fonds de gestion qui a été créé par la famille Trump. Vous voyez, quand on va sur leur site officiel et qu'on regarde leur équipe, les 4 premières personnes sont Donald Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. et Baron Trump. Et donc ce fonds de gestion achète des crypto-monnaies. Comme vous pouvez le constater, ils détiennent majoritairement de l'Ethereum, 61%, du WBTC, alors c'est du Bitcoin qui est enveloppé, du Wrapped BTC, qui est enveloppé sur la blockchain Ethereum, à hauteur de 18%, de l'USDC et de l'USDT, ce sont des stablecoins, c'est l'équivalent du dollar numérique, du TRX, mais également d'autres assets comme le AAV, le Link, le ENA, le Move et le Hondo. On va peut-être pas encore enregistrer l'achat qu'ils viennent de faire en SEI, et ça va pas tarder. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'une politique assez safe, en ayant majoritairement de l'Ethereum et du Bitcoin, plus quelques altcoins à côté? Oui, c'est vrai, mais également, on peut supposer que leur choix d'altcoin est plutôt bien réfléchi, puisqu'il s'agit quasiment que de projets américain. C'est en accord avec ce qu'avait annoncé Donald Trump. Il veut pousser les cryptos américaines vers le haut. D'ailleurs, Trump a fait effectivement un discours hier. Alors, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, ou alors c'est le calendrier économique qui n'avait pas mis la bonne heure. Ils avaient mis 3h du matin. Je pensais que c'était 3h du matin la veille. Donc, en fait, c'est 3h du matin aujourd'hui. Donc, Trump a tenu effectivement un discours dans lequel il a rappelé, comme il l'avait dit à la Bitcoin Conference, qu'il est engagé à faire des États-Unis la capitale des cryptos. Également, il rappelle qu'il a arrêté la guerre que Joe Biden avait initiée envers les cryptos et le Bitcoin. C'est vrai, il faut l'avouer, l'administration Biden n'a pas été favorable du tout à la crypto-monnaie. Et pendant 4 ans, le cadre légal des crypto-monnaies était plus entravant qu'autre chose. Mais il ne faut pas l'oublier, à son précédent mandat, Trump non plus n'était pas pro-crypto. Il était même anti-crypto. Il défendait le dollar, bec et ongle. Bon, après tout, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et donc, durant son discours, Trump a également confirmé le souhait qu'avait émis hier Elon Musk de reverser une partie des économies effectuées par le DOGE, donc le Department of Government Efficiency, à hauteur de 20% des économies réalisées. News suivante. Donc la SEC enregistre la demande de 21 Shares pour le permis de stake ses Ethereum dans son ETF. Et ça, ce serait une révolution. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, cela permettrait aux personnes qui détiennent de l'Ethereum via des ETF de générer également du rendement, donc il est actuellement entre 3 et 4%, en plus de la valeur intrinsèque de l'Ethereum. C'est-à-dire que si vous détenez 100 Ethereum, à la fin de l'année, vous serez rémunéré de 4 Ethereum supplémentaires, quelle que soit la valeur de l'Ethereum. Non seulement vous gagnerez 4 Ethereum, mais si en plus il a doublé, triplé, quadruplé de valeur, eh bien vos récompenses du coup seront également pondérées. News suivante, on parlait de Hondo tout à l'heure que détenait donc la famille Trump, on voit qu'ils sont passés leaders dans le domaine du RWA. Ce sont des Real World Assets, c'est la tokenisation d'objets de propriété de la vie réelle, comme l'immobilier, les œuvres d'art. Et donc la blockchain Hondo enregistre le plus fort volume de transactions de toutes les blockchains RWA. Alors, news suivante qui nous permet de connaître en moyenne les prix d'entrée des différents acteurs de l'écosystème Bitcoin. Donc, les ETF holders ont un prix moyen d'entrée de 89 000 $. Traders sur Binance ont un prix d'entrée moyen de 59 000 $. Les sociétés de minage Bitcoin, 57 000 $. Et les grosses baleines long terme, elles, leur prix d'entrée, il est à 25 000 $. Ça fait rêver. Et en même temps, qui l'eût cru? Quand le Bitcoin, en 2022, est descendu à 15 000 $, tout le monde criait à la mort du Bitcoin. Ça y est, Bitcoin c'est fini, il va aller à zéro, c'était un Ponzi. Et pourtant, à 15 000 $, le Bitcoin avait trouvé son bottom et se retrouve aujourd'hui quasiment à 100 000 $.
Donc plus de x6 depuis son bottom de décembre 2022. Et enfin, la dernière news concernant le meme coin Libra, Javier Milei, président de l'Argentine. Les chiffres sont éloquents. 86% des traders sur ce token sont perdants et totalisent ensemble 251 millions de dollars perdus. Alors que, à l'inverse, les insiders, les gens qui étaient dans le projet en amont, eux ont réalisé 180 millions de bénéfices. Elle est pas belle la vie? Allez, encore un ou deux scandales comme ça, et enfin, on n'entendra plus parler des mêmes coins. On passe tout de suite sur le calendrier économique. Donc aujourd'hui, attention, 14h30, inscription hebdomadaire au chômage, également les indices manufacturiers de la Fed de Philadelphie, et à 18h, on aura les résultats des stocks de pétrole brut. Alors attention si vous tradez, ce sont 3 chiffres qui ont tendance à faire bouger le marché. Alors concernant les inflows et outflows des ETF, donc sur le Bitcoin, hier, on a 670 Bitcoins qui ont été vendus, donc un total de 64 millions de dollars. En revanche, sur Ethereum, on a plus de 7000 Ethereum qui ont été achetés pour un total de 19 millions de dollars. La tendance de la semaine semble continuer et les liquidités du Bitcoin semblent se déverser sur l'Ethereum, qui est plutôt bon signe. Alors la partie news est maintenant terminée, on attaque tout de suite avec la partie trading. Et on commence avec la Liquidation Heatmap, donc là qui est affichée sur 24 heures. On constate qu'hier, à l'ouverture de New York, on est passé de 96 600 à 95 500. Bon, on a un range dans 1000 dollars. Ce qui est très faible. 1% de variation sur une session de New York, c'est très très faible. Il y a très peu de volume en ce moment. C'est très étonnant. Et depuis, donc, on a remonté tout doucement, on remonte la pente, une petite tendance haussière qui s'est dessinée. On se retrouve aujourd'hui à 97 000 dollars. Alors, quand on regarde sur les graphiques, on voit que ça confirme ce que je vous disais. On est toujours coincé dans ce range-là, entre 93 000 et 99 000. Et alors, on était dans une petite tendance baissière que j'ai l'impression pourrait être cassé à la hausse. Et pour cela, attendons de voir effectivement la clôture journalière. On est jeudi matin, il peut se passer plein de choses dans la journée. On peut très bien monter et tout ravaler après derrière. Ça fait 3 jours que Tokyo, Sydney, Londres achètent le marché, donc font hausser le prix du Bitcoin, et que derrière, New York revend tout. Donc je le prends avec des pincettes. Et donc quand on zoome à 5 minutes, ça confirme exactement ce que je disais. On avait Tokyo, Sydney, Londres qui ont monté jusqu'à là. Vous voyez, c'est les carrés là, jaune, rouge et bleu, qui montent. Ouverture de New York, tout ravalé. Le lendemain, Sydney, Tokyo, Londres remonte. Ouverture de New York, tout ravalé, voire même encore plus bas. Et hier, pareil, donc on remonte tranquillement. Sydney, Tokyo, Londres. Ouverture de New York et on revend direct. Bon, depuis, on est remonté un petit peu grâce à la fin de la session de New York, mais également Sydney, Tokyo. Et on va voir ce que va faire Londres. Concernant le trading, j'ai pris un petit scalp hier. Comme je vous le disais, en fait, ici, il y avait un petit peu de frottement sur l'order block, que je vais pouvoir effacer maintenant parce qu'on l'a traversé, mais moi j'aime bien me positionner sur le milieu de l'order block et mettre mon stop loss un petit peu au-dessus. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis positionné en short, donc en pari à la baisse, et j'ai TP, comme je fais souvent, sur la VWAP. Alors c'est la VWAP de la session, et en dessous c'est la VWAP de la semaine. En réalité, j'aurais pu être un peu plus cupide et aller récupérer les profits jusqu'à la VWAP de la semaine, mais bon, ça je ne le savais pas. Le prix était un petit peu bizarre. Je n'étais pas persuadé que New York irait derrière, descendre aussi bas. Donc, je me suis abstenu, j'ai TP sur la VWAP, ça m'a donné à peu près un risk-reward de 2,75. Donc, en risquant 100 $, on gagne 275 $ sur ce trade-là. Et donc, depuis, le prix remonte tranquillement et on est en train d'aller chercher, combler le gap CME, comme je vous l'indiquais dans les vidéos précédentes. Alors, c'est pas encore fait. On verra comment va se comporter la session de cet après-midi. J'ai bon espoir qu'on puisse aller chercher cet order block, frotter un petit peu, descendre un petit peu, pour enfin remonter. Généralement, le vendredi est synonyme de grand mouvement. Donc, est-ce qu'on n'attendrait pas vendredi pour aller chercher ce Fair Value Gap Daily et enfin initier le mouvement baissier dont je vous parle depuis quelques temps? Parce qu'effectivement, quand on dézoome un petit peu en 1 heure, par exemple, on voit que ici, il y a une très grosse zone de déséquilibre baissier. Donc là, il y a pas des vendeurs beaucoup plus agressifs que les acheteurs. Et donc, quand on retournera dans cette zone-là, il y a de fortes probabilités qu'on parte chercher des plus bas. Ensuite, l'Ethereum, toujours en daily. Alors lui, il est quand même bien loin de casser sa trend baissière, malheureusement. Et pareil, toujours coincé dans un petit range là, entre 2530 $ et 2738. Voilà, on est coincé dans 200 $. Mais une chose positive, c'est que il tient toujours sa traîne haussière contre le Bitcoin. Légère traîne haussière, petite traîne haussière. Là, aujourd'hui, sur la journée, on n'est qu'à plus 0,36%, mais c'est toujours ça de prix. Alors, pour prendre un peu de perspective, si on dézoome en daily, on voit qu'en réalité, cette petite traîne haussière, c'est peanuts comparé à toute cette perte de valeur de l'Ethereum face au Bitcoin qu'on a depuis le mois de septembre 2022. Et on termine par la Bitcoin dominance qui, elle non plus, n'a toujours pas bougé. Oui, effectivement, quand Bitcoin et Ethereum sont coincés dans un range, eh ben, rien ne bouge. Le marché est littéralement plat, on peut le dire. On se fait chier.
C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. Allez, cheers!